Before we pray I would like to say some word then we'll pray together. There is no one on this earth who knows everything. We need to understand that we have gap in our knowledge. There are a lot of areas where we need God's wisdom. There are a lot of things that are blind to us because of our past experience. What we have not learned, and so on don't let that limit you, because God want to open your eyes in so many areas of your life and doesn't want you walking blind. They want you to have understanding, and want to have wisdom, and want you to have clarity and purpose. All that require us to trust Him. We need to trust God to reveal to us what we don't see, because at the end of the day we don't need to know everything, we don't need to see everything. What we need to have clarity about and what we need to see is what God wants us to do and what God is doing in us. In the book of Jeremiah, God says, call to me and He will answer you and will tell you great and hidden things that you have not known. Le verset biblique de Jérémie 33, 3. Dieu affirme que si nous l'appelons, il ouvrira nos yeux sur des choses que nous ne pouvons pas voir, il nous montrera des choses que nous n'avons jamais vues auparavant et nous parlera de choses dont nous n'avons jamais entendu parler. Il apportera de la clarté là où il n'y en avait pas, mais nous devons l'invoquer, nous devons entretenir une relation avec lui, nous devons approfondir notre relation avec lui, car ce n'est qu'en nous rapprochant de lui que nos yeux pourront s'ouvrir. Cependant, nous devons nous humilier, reconnaître que nous ne voyons pas tout et que nous avons besoin que Dieu ouvre nos yeux. Nous devons abandonner notre orgueil, car l'orgueil nous fait croire que nous savons tout. Nous connaissons tout, nous voyons tout ce que nous avons besoin de voir et nous n'avons pas besoin de l'aide de Dieu. Dans le livre de Luc, nous lisons une histoire. Jésus a raconté une parabole concernant deux hommes, l'un étant orgueilleux et l'autre humble. Il a également partagé cette parabole avec certains qui avaient confiance en leur propre justice et méprisaient les autres. Deux hommes sont montés au temple pour prier, l'un étant un pharisien et l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien, se tenant à l'écart, pria ainsi, « Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, les extorqueurs, les injustes, les adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tout ce que je gagne. » En revanche, le collecteur d'impôts, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine en disant, « Mon Dieu, aie pitié de moi, pécheur. » Je vous le dis, c'est cet homme qui redescendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Luc 18, septembre 2014, la seule manière pour Dieu d'ouvrir nos yeux afin que nous puissions obtenir clarté et dessein est lorsque nous sommes humbles. L'orgueil gardera nos yeux fermés. Explorez votre cœur et demandez à Dieu de révéler tout orgueil que vous pourriez avoir en votre cœur, car Dieu désire ouvrir vos yeux, il désire vous donner clarté et dessein, il désire que vous ayez. Veuillez indiquer la direction. Dans le livre de Jean, il est mentionné qu'un homme aveugle a été guéri par Jésus, mais les pharisiens ont refusé de reconnaître cet acte. Leur orgueil les a empêchés de voir la véritable nature de Jésus. Ils reconnaissent que Dieu a parlé à Moïse, mais ils ne savent pas d'où vient Jésus. L'homme guéri leur a répondu en soulignant l'ironie de leur ignorance sur l'origine de Jésus, malgré le fait qu'il lui ait rendu la vue. Jean 9, 29 à 30. Les actions de Jésus étaient très claires pour tout le monde. Les pharisiens ont manqué de percevoir qui était réellement Jésus en raison de leur orgueil, les empêchant ainsi de reconnaître qu'il était le Fils de Dieu. Cette incompréhension est illustrée dans une conversation que Jésus a eue avec d'autres pharisiens qui avaient observé les événements récents. Certains pharisiens proches de lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Sommes-nous aussi aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais puisque vous dites que vous voyez, votre péché demeure. » Il est important de mettre de côté notre orgueil et de permettre au Seigneur d'illuminer nos yeux pour nous offrir clarté et direction. Là où nous manquons, laissons-le révéler ce qu'il veut que vous fassiez. Quelle devrait être votre prochaine étape? Allez vers lui pour ouvrir vos yeux. Dès que vous ressentez ce désir, sachez que vous devez vous engager à ce qu'il vous révèle. Beaucoup d'entre nous sont confus car nous ne sommes pas engagés, nous n'avons pas vraiment décidé de servir Dieu de tout notre cœur, nous n'avons pas décidé que nous ferons vraiment confiance à Dieu, mais l'engagement à ce que Dieu révèle est si important. La divinité Dieu avait révélé à son peuple qu'il les conduisait vers une terre ruisselante de lait et de miel, c'est pourquoi il les a guidés à travers le désert avec une colonne de feu et un nuage. Ils ont été menés en rond dans le désert jusqu'à ce qu'ils parviennent à la terre de Canaan. Cependant, lorsqu'ils sont arrivés dans la terre promise, ils n'ont pas eu le courage d'y entrer et de la conquérir.
Dieu leur a ouvert les yeux et leur a donné une clarté de dessein, mais ils n'ont pas eu le courage d'agir selon cette clarté. La clarté s'accompagne de l'engagement, c'est pourquoi nous devons agir selon ce qu'il nous montre. Ne cédons pas à la peur, avançons plutôt dans la foi. Ouvre mes yeux, afin que je contemple les merveilles de ta loi. Que le psaume 119, 8 soit la supplication de nos cœurs et que nous courions pour faire ce qu'il nous montre. Prions maintenant, Père Céleste. Je me présente devant vous aujourd'hui avec humilité, reconnaissant que je ne sais pas tout, qu'il y a tant de choses que je ne comprends pas, tant de lacunes dans mes connaissances et tant de domaines où j'ai besoin de votre sagesse. Je me rends à votre Seigneur en mettant de côté ma compréhension limitée, car je crois en votre omniscience et en votre plan parfait pour ma vie. Père, je vous demande d'ouvrir mes yeux pour voir ce à quoi j'ai été aveugle, de retirer les écailles de l'ignorance, de la peur, du doute et de l'orgueil qui pourraient obscurcir ma vision, de me révéler les choses cachées que j'ignore. Votre parole déclare dans Proverbe 2h6 que vous donnez la sagesse et que la connaissance et la compréhension viennent de votre bouche. Seigneur, je vous invoque aujourd'hui, parlez-moi, guidez-moi et aidez-moi à voir les choses selon votre perspective divine. Je confesse, Seigneur, que l'orgueil peut parfois obscurcir ma vision. Je te prie de sonder mon cœur et de révéler toute trace d'orgueil en moi. Enlève toute arrogance qui me fait croire que j'ai tout compris, et revêt-moi d'humilité afin que je puisse recevoir ta sagesse avec un cœur ouvert. Tout comme tu as ouvert les yeux du serviteur en 2 Rois 6h17 pour voir ta puissante protection, ouvre mes yeux spirituels, et que je ne sois pas aveuglé par ma propre perspective limitée. Je ne veux pas manquer ce que vous faites dans ma vie, je ne veux pas rater l'occasion de voir votre puissance. La grâce et la vérité que vous m'accordez m'aident à reconnaître votre action dans ma vie et dans celle de mon entourage. Lord ask for clarity and direction in every area of my life. Show me the path you have set before me. Illuminate the next steps I need to take. Where there is confusion bring understanding. Where there is doubt bring faith. Where there is fear bring courage. Give me the boldness to act upon the clarity you give me. Let me not be like those who hesitate at the door of opportunity, but instead trust that you are leading me forward. Father, I commit myself to you fully. I do not want to be half-hearted in my devotion to you. I want to serve you with my whole heart, my whole mind and my whole strength. Whatever you reveal to me, I will obey. Whatever direction you give me, I will follow. I will not waver or be double-minded. I will trust that your plan for me are good and that your purpose will be fulfilled in my life. Lord, I seek your wisdom. I also ask for patience. Sometimes the answer do not come immediately, but I trust in your perfect timing. Help me to wait on you with faith, knowing that you are working all things together for my good. Teach me to rest in your presence and to find peace in knowing that you are in control. Thank you, Father, for being a God who desires to give wisdom to his children. Thank you for being a God who speak, who reveal and who guide. Thank you for the assurance that I do not have to navigate this life alone. You are with me, leading me every step of the way. I love you, Lord, and I surrender all that I am to you. Open my eyes that I may see, my ear that I may hear, and my heart that I may understand. Let your will be done in my life for your glory alone. In Jesus' name I pray, amen. I declare all this blessing of this video upon you in the mighty name of Jesus. If this prayer has touched your heart, please type amen in comment and subscribe to our channel. It helps our channel to reach more believers. God bless you.